Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après pas mal de mois pour une vidéo où je vais vous présenter mes 10 meilleures lectures de l'année 2018. J'ai énormément de retard puisque nous sommes déjà le 15 mars, mais je n'ai pas eu le temps ou l'envie, ça dépendait des fois, de tourner cette vidéo auparavant. En tout cas, je compte essayer de revenir un petit peu plus régulièrement cette année et vous présenter de chouettes bouquins, comme aujourd'hui par exemple. Pour commencer, je vais vous parler du roman La guérilla des animaux de Camille Brunel. Dans ce roman, nous allons suivre Isaac, un militant de la cause animale dans un futur assez proche du nôtre, qui souhaite l'extinction de la race humaine parce qu'il est profondément misanthrope et qui commet des actions qui sont complètement illégales afin de sauver des animaux. Pour ce faire, il n'hésitera pas à tuer des humains et des humaines et il va bientôt être rejoint par Yumiko, son alter ego féminin. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé puisqu'il fait vraiment réfléchir sur le rapport que nous, les humains et humaines, pouvons entretenir avec les autres animaux de cette planète et sur le fait de les consommer, sur le fait de les utiliser, de les exploiter, etc. Dans cet ouvrage, Camille Brunel aussi un peu entre ce qu'on pourrait appeler un essai, puisqu'il y relate des événements qui sont vraiment passés, il parle de certaines associations qui existent réellement, mais aussi avec la fiction, puisque c'en est une avant tout. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé brillant et que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage. Ce roman est très accessible, que vous y connaissiez ou pas dans la cause animale, il saura vous faire réfléchir sur votre rapport aux animaux et c'est vraiment chouette. C'était une très bonne lecture. Passons maintenant au 5e tome de la série Les Vieux Fourneaux de Wilfrid Le Piano et Paul Coët. Rassurez-vous, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore lu les précédents tomes, je ne vais absolument rien spoiler dans cette vidéo. Cette fois, nos 3 vieux anarchistes préférés, Pierrot, Antoine et Émile, vont venir en aide aux réfugiés. Et c'est probablement le volume le plus engagé depuis le début de la série, en tout cas selon moi. En effet, il y a déjà cette histoire avec les migrants et migrantes absolument d'actualité, mais il y a aussi une histoire avec les flics et toute une réflexion autour de la société de consommation et du capitalisme. C'est un message politique que j'ai trouvé fort, intelligent et brillant et les 2 auteurs m'ont fait passer un excellent moment de lecture. Vraiment, c'est une série qui se bonifie, je trouve, avec le temps et c'est toujours un véritable plaisir de la retrouver, de retrouver ses protagonistes haut en couleur. Tant bien que mal de Arnaud Dudek est un très court roman très puissant. Cet ouvrage parle d'un homme qui a dû se construire et grandir après avoir subi un viol par un homme qu'il ne connaissait pas alors qu'il rentrait chez lui. Cet enfant nous raconte en fait comment il est mort en quelque sorte ce soir-là et comment il a essayé de grandir et de vivre au mieux par la suite après ce qui a été un véritable traumatisme pour lui. C'est un livre que j'ai lu pratiquement d'une traite puisque les chapitres sont très courts et le texte très percutant. C'est vraiment bien fait, c'est formidable et j'ai beaucoup aimé ce livre, bien que la thématique soit extrêmement difficile. Quel formidable ouvrage que L'herbier sauvage de Fabien Wellman et Chloé Cruchot-Day. C'est un livre qui parle de sexe, puisque Fabien Wellman, l'auteur, a regroupé des dizaines de témoignages de personnes différentes qu'il a rencontrées dans différents lieux et qui nous parlent de sexualité. Chaque histoire est vraiment très différente, mais elles sont toutes intéressantes à leur manière. Et c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant et déculpabilisant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de bienveillance et que Fabien Wellman n'apporte aucun jugement à ce qu'on a pu lui raconter. Les illustrations de Chloé Cruchot-Day, principalement à l'aquarelle, sont absolument magnifiques et m'ont vraiment séduite. Et ça a été une véritable plus-value, je trouve, à cet ouvrage. Contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, ce n'est pas une bande dessinée, mais il y a tout de même des illustrations et comme je le disais, elles sont superbes.
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je sais que le tome 2 est sorti et il me tarde de pouvoir l'acheter et le découvrir. Je vais vous parler d'un essai qui est « Ne suis-je pas une femme, femme noire et féminisme » de Bell Hooks. L'autrice y explique comment les femmes noires sont à l'intersectionnalité entre deux oppressions, puisque femme, donc victime du sexisme, et noire, donc victime du racisme. Elle y parle du mouvement de lutte de la libération des Noirs et du mouvement des droits des femmes et comment les femmes noires ont été exclues de ces deux luttes et ont dû créer un peu leur propre mouvement, donc notamment l'afroféminisme. Grâce à cet ouvrage, Bell Hooks m'a aidé à prendre conscience plus pleinement du privilège que j'avais en tant que femme blanche. Et c'est juste un livre vraiment très bien. Avec une écriture qui est accessible pour un essai, qui est d'ailleurs écrit en inclusif, mais ça ne pose absolument aucun problème pour la compréhension du texte. Et j'ai juste envie de vous dire eh bien, qu'il faut absolument le lire et que ça permet de se déconstruire un petit peu et que c'est pas plus mal. Un roman au titre un peu provocateur, mais il ne faut pas se laisser avoir par cette idée. Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Shadort Javan. Cette histoire se passe en Iran et nous allons alterner entre les témoignages de femmes prostituées qui ont été assassinées et donc qui parlent d'outre-tombe et le destin de deux amies, Soudame et Zara, qui ont été séparées à l'âge de 12 ans. Dans ce livre, Shadort Javan permet à ces femmes prostituées et tuées, donc qui sont des personnages qu'elle a inventés mais qui auraient très bien pu exister dans la vraie vie, de prendre la parole, de ne pas avoir peur puisque de toute façon elles sont déjà mortes, et aussi de dénoncer les conditions des femmes en Iran et de l'hypocrisie des hommes qui tuent, condamnent les prostituées tout en étant leurs clients. C'est un roman fort, puissant, qui bouleverse. L'histoire est vraiment très très dure, mais c'est magnifique et c'est vraiment une de mes meilleures lectures de l'année 2018, bien évidemment, puisqu'elle fait partie de ce top. My Absolute Darling de Gabrielle Talent est un livre qui a fait beaucoup de bruit durant l'année et ce n'est pas pour rien. Nous sommes sur la côte nord de la Californie et nous allons suivre Turtle, une adolescente de 14 ans un peu marginale, dont le père est violent, incestueux et qui entretient une relation abusive et complètement malsaine avec sa fille. Turtle va rencontrer deux jeunes hommes, Brett et Jacob, et va entretenir une relation amicale avec les deux et va tisser des liens un peu plus étroits, particulièrement avec Jacob. Mais ce n'est pas au goût de son père qui est extrêmement violent et jaloux. Cet ouvrage est absolument magnifique, c'est une histoire à la fois fascinante et terrifiante que l'auteur nous offre et j'ai été happée dans le livre pendant quelques jours. C'était extraordinaire et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Gabrielle Talent. J'ai mis 2 semaines pour terminer cet ouvrage parce qu'il me fallait un peu de temps pour le digérer et une fois achevé, je n'avais qu'une envie, c'était le recommencer tant je l'avais aimé. Et voici probablement ma bande dessinée préférée de tous les temps. Un océan d'amour de Wilfrid Lupano et Grégory Panassian. Nous allons suivre un homme qui part pêcher au large des côtes bretonnes et qui disparaît. Inquiète, sa femme va consulter une voyante et celle-ci lui dit qu'il est parti à Cuba. Donc, coiffée de sa bouillie goudaine, cette femme part à sa recherche à Cuba. Sans absolument écrire aucun mot, Wilfrid Lupano nous offre là un scénario extraordinairement touchant, drôle et beau. Et j'ai adoré, c'était un véritable coup de foudre. Les illustrations de Grégory Panassian sont absolument extraordinaires et j'ai trouvé que tous les deux formaient un duo vraiment très réussi. Ça a été un moment de tendresse et de bonheur pas possible de lire ce livre et j'en étais parfaitement heureuse. C'était vraiment très chouette, très touchant
drôle et absolument pas naïf ou cru, c'était juste mignon et sympathique. Avant-dernier livre de cette sélection, il s'agit de Lait et miel de Rupico. Une fois n'est pas coutume, j'ai lu un recueil de poèmes en pensant avant que ce n'était pas pour moi et en fait je me suis lourdement trompée. C'est de la poésie contemporaine et féministe qui aborde 4 grands thèmes: souffrir, aimer, rompre et guérir. Chaque poème a su me toucher profondément, certains plus que d'autres, il est vrai. Et je me suis retrouvée dans un certain nombre d'entre eux. C'était absolument magnifique, c'était incroyable. Je relisais inlassablement les poèmes tant je les aimais, tant je les trouvais beaux et vrais. Et c'est un bouquin que j'ai trouvé exceptionnel et qui me touche énormément. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un poème. Le problème d'avoir un parent alcoolique, c'est qu'un parent alcoolique n'existe pas. C'est simplement un alcoolique qui n'a pas pu rester sobre le temps d'élever ses enfants. Ce livre parle de souffrance, parle de viol, parle d'agression, parle de la relation familiale, de l'amour, de la rupture et de plein d'autres sujets. C'est un ouvrage qui par moments est difficile mais qui fait aussi, je trouve, du bien. Nous terminons avec un roman young adulte plutôt engagé. Nous, les filles de nulle part, d'Amy Wade. Dans ce roman, nous allons faire la connaissance de Grace qui vient d'arriver dans un nouveau lycée et qui va découvrir avec 2 de ses nouvelles amies qu'une ancienne élève a été violée par 4 garçons du lycée. Et elle décide de dénoncer les comportements de ces hommes, de dénoncer les viols et les agressions sexuelles et le sexisme qu'elles subissent dans ce lycée. Pour ce faire, elles vont lancer un club secret qui s'appelle les filles de nulle part avec d'autres filles du lycée et ça leur permettra à toutes de pouvoir s'exprimer librement sur le sujet. C'est un roman coup de poing qui m'a beaucoup secouée puisqu'il parle de culture du viol, donc un sujet très difficile et qui en plus donne envie de se battre parce que ce que font ces filles c'est vraiment extraordinaire et ça rappelle vraiment toute la campagne qu'il y a eu autour de MeToo. C'est un roman qui a su me tirer des larmes d'émotion, c'est un roman qui donne envie de se battre et qui est fédérateur et je l'ai trouvé vraiment très chouette, je l'ai beaucoup aimé, j'en ai énormément parlé autour de moi et je pense que c'est ma lecture préférée de l'année. Peut-être à égalité avec Lait et miel, c'est difficile de les départager. Voilà, j'ai désormais terminé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres ou pas, est-ce que vous en avez pensé, si vous avez envie de les lire, etc. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi. Et n'hésitez pas non plus à me parler de vos lectures préférées de l'année 2018 parce que ça pourrait, pourquoi pas, me donner de chouettes idées lectures pour cette année ou celles à venir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes lectures et une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt!